Bonjour à tous. Enfin un nouveau Nintendo Direct, ça faisait très longtemps, ça faisait vraiment très longtemps. Je viens de rentrer des cours, donc là c'est un super plaisir d'avoir un Nintendo Direct comme ça, qui a été diffusé à 16h parce que c'est le jour national, c'est un jour national de deuil en Angleterre d'ailleurs. Enfin bref, on va pas tarder à commencer ce direct dans 3, 2, 1. Let's go, let's go. Ça commence, je vais juste monter le son. Oh bordel. Oh, ça fait plaisir. Nintendo Direct du 13 septembre 2022. On n'en a pas eu un en juin, enfin on en a eu un partenaire showcase. Ça a l'air d'être du Fire Emblem ça. Ça. Ouais, je vois, il y a Lynn, il y a une espèce de Mars avec un épée. Ça doit être Mars du coup. Je suis pas trop expert en Fire Emblem, donc je saurais pas trop quoi dire. Puis ça fait longtemps non plus, enfin aussi que j'ai pas réagi à un Nintendo Direct face caméra, donc va falloir que j'anime. Sinon, vous m'avez déjà vu en septembre dernier par exemple, et aussi ça aurait dû sortir ma réaction du direct de février dernier, qui était très cool. Donc ça fait plaisir de reparler devant la caméra en réagissant à Nintendo Direct. Enfin bref, là du coup on a un Fire Emblem là, et bon je pense que c'est cinématique, mais si c'est comme ça une game, je dis pas non. Ok, il y a un délire avec une bague, t'invoques un ancien héros de Fire Emblem, d'accord. D'accord, donc Mars, voilà. Moi je connais que via Smash Bros. Fire Emblem Engage. Le logo est pas beau, hein. Le logo est vraiment pas beau. Ok. C'est normal si je me lève des fois. C'est une espèce de tactical RPG, si on peut appeler ça comme ça. Je suis pas un expert du genre, moi je suis plus tout sauf sauf RPG, même JRPG je suis pas très fan. À la limite, Zelda Ocarina of Time j'aime beaucoup, mais j'ai testé les classiques et bon, je suis pas un grand fan du genre. Et quand même ça a l'air sympa, ça me rappelait beaucoup du gameplay que j'ai vu de Fire Emblem Echoes, je crois, celui sur 3DS, avec Chrome et Lucina. Okay, la vidéo risque d'être longue, hein. Le direct est censé durer 40 minutes de ce que j'ai vu, donc ouais, on va réagir, hein. Putain, on va bien réagir, hein. Les animations sont belles, hein. Je dis pas le contraire, hein. Je vais quand même un peu baisser le son parce que je pense qu'on m'entend plus. Enfin, on entend plus le direct que moi sur la vidéo caméra, mais normalement vous verrez s'il y a du montage derrière. Normalement, oui, hein. Du coup, voilà, le logo du jeu avec un petit artwork sympa. Le 20 janvier 2023, ça commence déjà les jeux qui sortent en janvier, hein. C'est bizarre, hein. Yoshiaki Koizumi, ça fait longtemps lui. Ok, il va nous accompagner pendant tout le direct, c'est très cool. D'habitude c'est bon signe, hein. Il a été dans plein de directs cool, mais il y en a un dont je me souviens où il était, celui du 8 mars 2018, ça fait longtemps, hein, où il y avait Crash Bandicoot sur Switch, Undertale sur Switch, Luigi's Mansion sur 3DS, et surtout Smash Bros, qui a été annoncé pour la première fois, mais c'était la belle époque. C'était là où il y avait Smash Bros, et dès que ça reprendra, si un jour ça reprend, bah, je vous ferai des vidéos dessus, vous inquiétez pas. Première salle d'annonce, c'est parti. J'espère des tortières, j'espère des infos, des DLC. Il texte tout, ça commence bien. Ça commence très bien. C'est un jeu qui me tentait pas mal, hein. Wow. Surtout que je sais que le jeu a eu beaucoup de nominations. Je crois au Game Awards, il a été très bien... Enfin, nominé quelques fois. Je saurais pas trop ça. Moi, à l'époque où justement il y avait les annonces Smash Bros,
qui risquait d'être au Game Awards, je regarde. Mais là, ouais, c'est pas trop ça. Mais là, ouais, ça a l'air bien, ça a l'air vraiment bien. Et puis, oui, voilà, justement, c'est ce que je disais, la Switch est une console qui est faite pour le multijoueur, que ce soit local ou en ligne, ou alors avec le pass ami. Ça, j'ai jamais compris. Pourtant, je le vois, je le vois sur d'autres consoles, cette offre. Mais ça a l'air cool, ça a l'air vraiment cool. 4 novembre 2022. Ok, précommande. Sympa, à la fin de la journée. Pour ceux qui veulent et pour qui s'intéressent. C'est pas Project Zero, je crois. Ah oui, c'est très space. C'est un espèce de jeu d'horreur. Je crois qu'il y a un trophée sur ça. C'est pas, je pense. Oui, voilà. Project Zero du studio Koei Tecmo. Ça fait quand même bizarre de voir ça sur Switch. Ça sent que c'est une console. C'est une console bien familiale. Mais le jeu, ouais, consistant à. Enfin, de ce que j'ai vu, tu prends en photo des esprits que tu vois uniquement à travers ton appareil photo. C'est très japonais, je sais pas, mais ah tiens, ça sort début 2023, c'est cool. Ça fait partie du jeu vidéo, hein, Koei Tecmo, et puis Project Zero, ça avait une grosse place pendant la 6ème génération de console. On dirait du Xenoblade, oui. Voilà. J'en ai rien à foutre de ce jeu, vraiment. Et que ce soit du remake, du 2 qui est sorti à l'époque, ou du 3 qui est sorti il y a pas longtemps, j'en ai rien à foutre. Vraiment, genre... Ok. J'ai failli tomber. Je reviens. Ok. Bon. Je suis pas un fan de la série, je suis pas intéressé par ce jeu non plus, donc ok, ouais. Passe d'extorsion volume 2, d'accord. J'arrive. Ok. Bob les... Qu'est-ce que c'est que ça? je viens de louper ça. Ça a l'air sympa, hein. Si c'est un open world sympa où tu collectes des trucs, un plateforme hors 3D, je dis pas non. Oui, avec les voix des acteurs originaux, d'accord. C'est Cosmic Shake. Ok. Ken le survivant? Alors, je me suis dit, c'est la classe, un jeu Ken le survivant sur Switch. Mais là, c'est un jeu de rythme sur des héros et des vilains d'animé. C'est un style, hein, il y a des gens qui aiment bien, mais pas, je suis pas client de ça pour l'instant. Pour l'instant, le direct, il me convainc pas trop. C'est parce que c'est très niche hein, comme jeu. Donc, c'est très niche ou très générique comme ça. Le jeu d'Ubisoft, là, j'ai pas vu le nom. J'ai envie de l'oublier. Donc, c'est très générique ou c'est très niche. Donc, ça me plaît pas. Mais sinon, oui, c'est garni, ça plaît à plein de gens. Puis voilà. D'accord. Non, oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est très niche, c'est très. Alors, c'est générique, quoi, donc. Ça me convainc pas. Il y a le jeu Bob l'éponge qui m'a intrigué. Pourquoi pas. Non, je mettrai pas toute ma thune dedans, mais quand même. Enfin, sachant que j'ai déjà. Je dois déjà m'acheter pas mal de comics, hein, vous savez bien que ça vaut cher ces trucs. Et pour proposer plein d'autres vidéos, hein, j'aimerais beaucoup faire. Profiter de ce temps de vide pour parler
de... D'accord, ok, des Front Mission, d'accord. De ce temps vide un peu pour parler des vidéos qui vont venir. Par exemple, j'aimerais bien parler de... Enfin, faire une deuxième partie de ma collection de comics, sachant qu'elle vous a beaucoup plu, c'est étonnant, merci encore. Hein. Et, euh, pourquoi pas vous parler d'une série de comics en général. Enfin, là, par exemple, j'aimerais beaucoup traiter de la série de comics Ultimate Spider-Man, sachant que c'est une série de comics que j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour réagir au Nintendo Direct, mais je voulais faire une parenthèse, parce que là, c'est long. Et bon, je suis pas... Pour l'instant, je suis pas intéressé par beaucoup de trucs qu'il y a. Et puis, je pourrais faire un effort, hein, mais après des dizaines de Nintendo Direct comme ça, où il y a des débuts un peu mous, ça revient après, ben, voilà. Donc Front Mission, d'accord, c'est bien, du Third Party. Et Front Mission 3, on n'a pas de date, d'accord. Ça commence, même pas d'année, rien. Animal Crossing. Ah, Story of Season. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Animal Crossing, mais en déprimant. Très bizarre. Non, oui, ça a l'air franchement vide, hein, comme jeu. Genre, oui, il y a des dialogues, ok, tu t'occupes de ton village, ok. Ah, ça a l'air pas ouf, hein. C'est un mix entre Tomodachi Life, le côté open world, enfin, open world, ça me rappelle Town, le jeu où Toby Fox il a fait la musique et où Game Freak s'en est occupé, enfin, je crois une partie de Game Freak. Et sinon, oui, ça me rappelle l'ambiance globale, ça me rappelle Tomodachi Life, peu d'Animal Crossing pour le principe du jeu, mais. Ah, été 2023. Ah, je l'achèterai pas. Ok. D'un coup là. D'accord. Splatoon, bien sûr. C'est pas comme si on avait bouffé de toutes les sauces depuis quelques semaines. Sur Twitter, sur YouTube, surtout. Les Splatfest, d'accord, c'est bien. Le festival. Waouh, ça c'est de la news, hein. J'espère que vous êtes chaud derrière vos écrans. Oh. Ah oui, c'est vrai, maintenant il y a un concept de se mettre à trois. Enfin, il y a trois équipes qui s'affrontent. C'est pas comme si c'était déjà le bordel à la base. Enfin, c'était déjà assez le bordel à la base, parce que là. Ouais. Non, ça reste d'être chaud. S'ils arrivent à me convaincre, pourquoi pas acheter lui. Ou dès qu'ils essayeront. Enfin, j'aimerais bien un jeu, oui, avec un online cool, mais aussi qui me. Vous séchez. Qu'est-ce que vous emporterez sur une île déserte? C'est quoi ça? Pourquoi il a dit ça? Ah, c'est peut-être pour le Splatfest, machin. C'était un des choix. Une suite à Octopath Traveler? C'est ça? C'est trop cool! Oh! Ah non, là c'est sympa. Là c'est vraiment sympa. Parce que le premier avait fait beaucoup parler de lui. Me tentait un moment, mais je vous l'ai dit, je suis pas un mec du RPG moi. Donc, ouais, pourquoi pas. Le 2 avec. Si ils enlevaient tout ce qui a été mal fait, enfin mal fait, j'en sais rien, j'ai juste vu des critiques, mais je peux pas me faire un propre avis, mais tout ce qu'on a approché du jeu, c'est-à-dire une vie de jeu, enfin un peu rallongée, des moments de vide, des... Ouais voilà, un jeu trop long quoi. Bah si ils enlevaient ça et qu'ils arrivaient à remplir correctement et en faisant une histoire moins longue justement, bah ce serait cool. Ça serait cool. Et puis là, bon, ça peut être... Le deuxième essai peut être que mieux quoi. Donc ouais.
Un nouveau monde débordant d'action, d'accord? C'est très beau, c'est toujours très beau. Hein. Le premier jeu de la série était déjà enfin, très très beau, donc là... Enfin, ça a son style, quoi. C'est du 16 bits un peu, mais avec des décors magnifiques. Avec des reflets, des jeux de lumière qui sont vraiment très très beaux. Je crois que c'est en partie pour ça que le jeu a fait parler à l'époque, mais aussi parce qu'il promettait du lourd, hein, regardez, enfin, je sais pas, ça se voit, un bon gros monde open world bien beau, truffé de détails, de dialogues et des boss qui ont l'air très intéressants avec un côté tactique et tout, donc ouais, enfin, sauf fort quand même. 24 février 2023, c'est la première fois qu'il annonce et il le sort dans 5 mois, 6 mois, c'est pas beaucoup. Octopus Traveler 2, signé Square Enix. Pour l'instant, c'est une grosse annonce, hein. C'est vachement une grosse annonce. Hein. Ok, 8 nouveaux voyageurs, d'accord. Quelle suite des annonces, s'il vous plaît. Un truc cool. Genre, j'attends rien, mais de la GameCube. Oui, voilà, de la GameCube, juste de la GameCube. Genre, que ce soit sous forme de remaster, de portage. Mon rêve, ce serait que ce soit sur le Switch Online, qui vaut 40 balles. C'est dommage d'ailleurs, mais ce serait la raison pourquoi ça me ferait racheter. Et puis bon, se faire un petit Mario Kart Double Dash ou un Smash Bros Melee en online, je dis pas non. Je dis vraiment pas non. Puis y rejouer pour moins de 70 balles le jeu et en bonne qualité. Et... ouais, ça ferait plaisir. Surtout de manière officielle, ça ferait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bah ouais, hein. Bah ouais, hein, mais moi je suis pas chaud. Désolé Nintendo, hein, mais je suis pas... Genre c'est bien ok votre catalogue, il y a des milliers de jeux, mais là, rien à foutre. Hein. Tay Farm. Ah, Faye Farm, c'est un F. C'est pas un T un peu bizarre, ok. Mais c'est quoi ces jeux? Non, enfin maintenant je râle, mais ça se peut à la fin, genre je serai comblé. Mais vraiment un truc de fou quoi. J'essaie de me rassurer. Vas-y, mais c'est quoi ces jeux moyens là depuis tout à l'heure? Genre le jeu qui m'a le plus intrigué pour l'instant, en je sais pas 15 minutes de direct, c'est Bob l'éponge. C'est pas normal. Enfin après il y a Octopus Traveler qui oui c'est un gros titre. Si j'arrive à me pencher sur du RPG un jour. C'est cool. Ah, mais finissez-en avec cette annonce là. D'accord, c'est cool. D'accord. Ok. Ah. Live Alive. Ouais, c'est vrai qu'il fait parler de lui ce jeu en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais j'entends beaucoup parler. Je vois souvent passer sur Twitter un peu. Qui est toujours dans la description. Ah, enfin des infos. Enfin, on a eu des infos au Ubisoft Forward il y a pas longtemps, mais j'étais trop occupé à regarder la D23 pour les annonces Marvel. Faut que c'est Star Wars aussi. Et là, j'ai entendu. Enfin, ils ont montré que. Enfin, ils ont annoncé qu'en DLC de ce jeu, il y aura Rayman en personnage jouable. De la même manière que Donkey Kong a été personnage jouable. Donc je me dis, je suis peut-être un peu trop loin, oui, mais pour Smash 6, oui, je vais déjà là. Smash 6, c'est un argument comme un autre. Hein. Il peut arriver dans le jeu. Et quand même, le jeu est beau, quoi. Le jeu est très beau. Les cinématiques sont magnifiques, j'ai jamais vu ça. Le jeu est vraiment beau. Maintenant, ça va faire souffrir une Switch de 2017. Ça va vraiment chauffer, mais... ouais. Non, c'est beau, il n'y a rien à dire, c'est vrai. Ouah, non. Et se dire que potentiellement Mario le film peut être 1000 fois plus beau, ah, ça peut être cool. Ah, Mario le film aussi, on pourrait avoir un trailer, ce serait sympa.
Le pack méga bug. C'est vachement bizarre hein, quand même. C'est vachement bizarre de voir le lapin crétin comme ça. Mais c'est mignon. Je pensais qu'on avait fini avec ces annonces moyennes là. Mais non. Ah, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre. Autant là, je connaissais un peu, ou j'en avais un minimum quelque chose à foutre. Ou alors il y avait des choses que j'avais pas dites avant, mais c'est bien. Mais non. Rune Factory. Le 4. Ah non. Ah, je l'attendais tellement pourtant. Enfin du Nintendo, enfin. Enfin un bordel. Pilot Wing 64. Autant sur Super NES c'était beau, mais là, c'est pas beau. C'est cool ça, c'est vraiment cool. Ah, et pourquoi pas Mario, partie 3, voilà. Ça valait le coup de faire beaucoup trop de vidéos spéculation. Pokémon Stadium, et pourquoi pas Smash Bros 1. Stadium 2, ok, mais Smash Bros 64. C'est cool, ouais, c'est un super jeu, mais Smash Bros 64. Personne l'avait demandé, mais ça marche, ok. Mais Smash Bros 64. Ok. Et la GameCube. Ah, ils savent faire désirer. Ah, oh bordel. Genre c'est un classique la 64, mais oui, ça peut confirmer l'arrivée des jeux à l'essence. Oh, c'est trop bien. Oui. Oh, ça c'est cool ça. Ah. Various Day Life. D'accord, mec. Ok, c'est bien. Mais non, moi je m'en fous. Mais GoldenEye, enfin GoldenEye, ça faisait partie des annonces qu'on. Enfin, que des gens spéculaient de pas trop voir parce que James Bond c'est une personne. Enfin, c'est un agent britannique. Enfin, dans les derniers films. Bah ça. Avec tout ce qui se passe, enfin avec la mort de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, bon bah les gens pensaient que c'était un peu touchy d'annoncer ça là maintenant. C'est comme par exemple le titre, enfin, pour l'instant le titre qui a leaké, et encore c'est pas sûr, hein, de Breath of the Wild 2, qui s'appellerait Zelda The Death of the Queen, la mort de la reine. Bon bah ça aurait été bizarre de l'appeler genre là maintenant. Et franchement, ça aurait été un peu cocasse et ça aurait fait pas mal polémique, donc ouais, ça peut être chaud, mais bon, genre pour que le nom d'un jeu, ça fait 2 ans que tout le monde spécule dessus, leak maintenant, bon, ce serait un peu bête quoi. D'accord, printemps 2023. D'accord, 8. D'accord. Ouais, il y a un mode online en 4 contre 4. Pauline, c'est cool. Elle est pas belle. Pourquoi ces cheveux ils sont en plastique? Diddy Kong, ok. Ok, ça c'est vachement très. Enfin, d'accord. Ils sont hyper frappés, très cool. Et un mode online où on peut jouer 4 contre 4. Non. Non, ce serait trop demandé. C'est pas comme si on pouvait déjà le faire sur Smash. Enfin, je crois. Waouh, Atelier Rizza.
Ah, bordel, c'est quand que cette vague de jeux style animé ou même dans Smash Bros. Enfin, par exemple, dans Fighter Pass 2, à part Steve, il n'y a aucun personnage qui fait style animé. Aucun. Enfin, vraiment. Donc, bon, bah, c'était un peu prévisible à la fin, hein, donc. Enfin, quoique, je pensais que ça allait être autre chose, à la place de Sora, un autre perso qui est pas animé machin, donc j'étais un peu déçu, quoi. Enfin, bref, hein. Je vous en reparlerai peut-être un jour. Qui sait? Petit tease. Atelier Rizza, d'accord. D'accord. Après, moi je suis content. La course que je voulais, Gorge Champignon, a été mise. Maintenant, j'espère qu'il y aura l'usine Wario, je crois que ça s'appelait comme ça sur Mario Kart Double Dash. Ou, ouais, Waluigi Pinball, ils l'ont mis. Euh, Pourquoi pas aussi les stages du mode bataille? Ça serait cool ça. Déjà qu'ils l'ont mis tardivement sur ce jeu, alors pourquoi pas en mettre plus? Je sais pas. 8 circuits. 8 circuits. C'est beau. Enfin, c'est beaucoup quand même. C'était peut-être déjà le nom des autres machins, mais 8 circuits quand même. Sachant qu'il y a plusieurs vagues. Qu'en avez-vous pensé? Bordel. Bordel de... Oh, mais non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Switch Sport, quoi? Le jeu, il est mort depuis sa sortie. Ouais, non. Oh non, fallait pas. Fa- Enfin, les fameux terrains de Wii Sport, là, vous sonnez, là, quand le sol, il est vert, là. Ouais. Ah, je vais passer en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Miyamoto, oui, et le film Mario. Film Mario. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire film de l'année 2023. Yes. Oh, bordel. Et Chris Mélandandri. Ok, c'est le réalisateur, peut-être. Dans sa deuxième année à Nintendo, machin, Japon. Je me souviens quand j'avais regardé le direct, où ils annonçaient ça. Et finalisons ces deux projets. Pikmin 4. Ouais, c'est cool, c'est pas mal. C'est... Ah ouais, plante des fleurs. Ouais. Et donc là, t'es venu pour parler de ça, Miyamoto? Genre pas de Pikmin 4 ou Mario le film. Tu sais, récolter des pétales. Mais dans la vraie vie, enfin pas trop. Ça, je peux le faire avec mes mains, hein, c'est pas... Et dans la vraie vie, c'est mieux, hein. Sauf qu'il peut y avoir des maladies. Ah non, faut sortir de chez soi là. 700 Pikmin, mec. C'est chaud. D'accord, tu nourris un Pikmin. Et vous essayez juste de surfer sur le succès de Pokémon Go là. Sauf que le succès, ça fait presque 7 ans. C'est pas normal.
Ah, tranquille, il peut dévoiler l'adresse. Hein. Il peut dévoiler son adresse. Ou alors, où il bosse secrètement chez Nintendo. Après, les locaux, ils sont connus de tout le monde, hein, on sait jamais, pourquoi pas. Ouais, et Pikmin 4. Hmm. Regardez donc. Oh, Pikmin 4. Oh, c'est beau. Non, c'est magnifique. Si c'est comme c'est une game, je pète un câble. Mais le 4, ça fait des années. Ah, oh non. Si le jeu il est beau comme ça, mais vraiment, si le jeu est magnifique comme ça, 2023, si le jeu est beau comme ça, je pète mon crâne. Déjà que le 3 est réputé comme étant le plus beau jeu de la Wii U. Oui, c'est comme ça. C'est trop beau. C'est quand tu veux, je te jette ton t-shirt. Ah ouais, hein, enfin, le gros jeu de l'année 2023, du coup, on le... Ah bah non, il y a Zelda 2. Il y a Zelda 2, hein. Ok, là on est, je crois, à une demi-heure, là, à peu près, si je regarde l'enregistrement. Waouh. Et ok, genre Ubisoft, c'est bien, mais quand même faisait Rayman. Oula, les copyrights. Wow, wow, wow. Non, non, non. Chut, chut, chut. Non, 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 j'ai pas envie d'avoir BTS dans ma description là. Non, 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 mais non. Et non, non, tu sais, non. Ouais, non, non. Non, non, moi je dis non. Hein. Non, non, c'est bon, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur là, j'en ai déjà eu en plus. Sur deux trois vidéos là. Nouvelle saison. Waouh. Ubisoft original. C'est très cool. Non, j'en ai rien à foutre. Bordel. Euh... Oui, ouais, ok. On m'a déjà présenté ce jeu au début du direct. Enfin, non, c'est pas vrai. Mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à Xenoblade 3 et à Xenoblade 2. Et pourquoi pas Xenoblade 1. Je dis ça, je dirais. Hein. Xenoblade X aussi. Il y a des heures. Aravestella. D'accord. Bah jusqu'à maintenant, j'en avais rien à foutre. Mais maintenant, j'en ai toujours rien à foutre. La grosse annonce du dernier direct de septembre. Bayonetta 3. Ok. D'accord, mec. Jade, je crois que ça s'appelle sa meilleure amie. Ouais, Bayonetta 3, ouais. Face aux homonculus, des armes biologiques réparent les humains. Les humains veulent détruire le monde. C'est pas original et c'est pas crédible. Mais bon, Bayonetta 3, c'est surtout du mâchage de boutons et de la difficulté, ce que les gens aiment bien. C'est rien d'autre. Oui, ah, Jeanne. Quand on spéculait sur Smash Bros à l'époque, fallait connaître le nom hein, des personnages, donc fallait pas dire n'importe quoi. Donc je connaissais tout.
Tellement qu'à un moment, je connaissais tout le nom de tous les personnages. Tous les personnages d'Arms. 28 octobre, ok. Précommande, wow. Nouvelle bande-annonce, dispo après la journée. Ça a l'air plus d'être du gameplay que la bande-annonce, mais quand même, c'est cool. C'est toujours plaisir de voir du gameplay d'un gros jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air bizarre. Ok. J'aimerais vraiment beaucoup. Là, j'en ai pensé. Là, ça m'a fait penser un peu le style cel shading et tout. J'aimerais vraiment beaucoup un remake ou une suite à Beautiful Joe. C'est des jeux sympas de la 6ème génération là. Des beat'em all, si je m'a. Enfin. Ouais, voilà, beat'em all un peu plateforme. Qui était sympa sur la génération PS2, Xbox, GameCube. C'était très cool, hein. Je crois que j'ai. Non, non, elle est dans l'autre décor. D'ailleurs, désolé pour le décor. Mais bon, je pouvais faire que ça. Ok, t'as plusieurs choix. C'est cool. Sauf que ça fait 10 ans que Mass Effect est sorti. Peut-être plus, j'en sais rien. Ok. Pourquoi il est sur Switch ce jeu? Ah, c'est la version cloud. Et c'est même pas genre, ils auraient pu avoir la classe en le mettant, je sais pas, que sur Switch OLED ou sur une version meilleure de la Switch. Et non, c'est juste le jeu version cloud. Ah, c'est cool, mais genre, quand, je sais pas, j'aurais pas internet, je pourrais pas y jouer, mec. Trop cool. Et ça vaut 45 €. Je fais des étirements. Waouh, des DLC. Resident Evil Biohazard. Resident Evil 2. Oh. Mais y a rien qui est pas cloud. Y a rien. Ok, l'action à foison arrive sur Switch. Yes. Allez, Spider-Man PS4. Ça serait cool maintenant qu'il est porté sur PC. Mais bon, il sera en version cloud. Après, même si c'est version cloud, je l'achète. Non, mais franchement, s'il arrive sur Switch et que vous avez le moyen, prenez-le sur pas la Switch. Enfin, déjà, c'est improbable qu'il y arrive, mais on sait jamais. Hein. On pensait aussi que c'était improbable qu'il arrive sur PC, donc ouais, pourquoi pas. Mais ouais, prenez-le sur PS4, PS5, même PC, c'est tellement mieux. PC, il y a les mods, tous les DLC qui sont inclus. Puis c'est bon, sur la toute première PS4, ok, genre ça arrive à bien le faire tourner, mais bon. Et elle reste pas silencieuse quoi, la PS4. C'est Et là aujourd'hui, il y a un state of play à l'heure où je vous parle. Donc ça, plus... Et c'est quoi déjà ce jeu? Ok. C'est cool. Ikaruga? Ah non. Radiant Silver. Ça c'est un jeu à te péter le crâne. Vraiment à te donner de la douleur au cerveau. Ok. Endless Dungeon. Ok. Voilà. Là, je pense qu'on va pas tarder à aller vers la fin du direct parce que là, je vois que le record boss fait 41 minutes. 41 minutes, pardon.
Alors, comme grosse annonce pour l'instant, hein? Ah là, je m'attendais pas à ça. Tales of Symphonia, le jeu sur GameCube qui est vraiment le JRPG, bon déjà qui est culte sur GameCube, mais surtout qui est dur à trouver, qui est vraiment dur à trouver, donc déjà c'est cool de l'avoir sur Switch. Surtout en HD, c'est encore plus cool. Puis pourquoi pas retrouver Lloyd de Tales of Symphonia sur Smash 6 ou Smash 5.5. On sait jamais. C'est ça, c'est les cinématiques in-game. Hein. Ça a l'air cool. Début 2023. Non, c'est vraiment des bonnes annonces. Pourquoi j'ai vu l'usine de Monster Company? Je reviens. J'ai vu l'usine dans Monster Company. Lego Bricktail. D'accord. Et déjà Lego ils sont cool hein, mais bon. Disney Speedstorm. Il y a Sully qui fait de la voiture. Fall Guys, yes. Je suis trop content. Wow. Waouh. Ça vous dit ou pas? Ok. Un nouveau Kirby? C'est quoi? C'est un remaster d'un jeu 3DS? Ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà fait ça. Là, un autre remaster d'un jeu 3DS? Je crois que c'est ça. Hein. Ça m'étonnerait pas que ce soit juste un petit portage, sachant que la 3DS, quand on y joue dessus, c'est moche, mais c'est le rendu de la console. Mais sinon, le jeu en lui-même, c'est beau. Enfin, si vous êtes un peu renseigné sur le petit drama qu'il y a eu à l'époque de la sortie de Épée et Bouclier Pokémon, bah, les modèles 3D, en soi, ils sont juste très lisses. C'est juste la 3DS qui les affiche un peu mal, vu qu'elle peut pas les afficher comme ils sont modélisés. Mais là, ouais, ça doit être ça, vite fait. Ok. Ouais, ça a l'air cool. Mais je sens rien dire quand même, ils vont faire payer ça 45 balles. Je paye pas 45 balles pour ça. Loin de là. À la limite 20 balles ou 15, mais 45. Hein. Je critique un prix qui n'existe pas. Qui est d'un jeu qui n'est même pas sorti. S'il y a une précommande, je vérifierai bien. Le prix. Ah bah. Il y a une précommande. Le 30. Ah, c'est un remake d'un jeu, oui. Ok. Bon, bah, oubliez tout ce que je viens de dire. Merci d'avoir suivi sur Nintendo Direct. Un One More Thing? Pourquoi pas un Metroid, Mario, Zelda, Smash Bros. Ah, attends. Je pensais que c'était Zelda, mais non, on dirait un Rayquaza. C'est un Zelda. C'est un Zelda. Il y a les gobelins. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Les beaux gobelins. Ah oui, oui, c'est Zelda Breath of the Wild 2. On dirait vachement Rayquaza quand même, la bestiole qu'elle a. Ça, oui, c'est un truc qu'on a. Ça, c'est une illustration d'un truc qu'on a vu dans une des deux bandes annonces, celle de l'E3 2019 et celle du moment où ça a été repoussé. Le jeu est toujours aussi magnifique. Rien à dire hein, sur ça. Ok. Non, ça m'étonnerait pas que le jeu, quand même, il soit repoussé à la mort ou alors il soit repoussé jusqu'à ce qu'il y ait un. Oui, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait la prochaine console Nintendo.
Ça donne pas. Le titre? Zelda, d'accord. Tears of the Kingdom. Ah ouais. Ah, c'est comme ça. Ah, d'accord. Quoi? 12 mai? 12 mai 2023, ok. Bon. C'était cool. Le direct en fermier, c'était cool, c'était très cool, mais bon, il y a eu des moments de vide, il y a eu quelques annonces qui étaient très cool, mais au milieu de trucs vachement osef. Donc, c'était cool. Voilà, enfin, peut-être on en reparlera un jour, peut-être, mais enfin bref. C'était Axlep, rendez-vous peut-être ce mois-ci pour une prochaine vidéo, je sais pas, ça dépend si le monteur est dispo. Donc, allez, au revoir. Ah, bien sûr, j'ai des problèmes de tactile.